Me revoilà. Quand on fait un lipless, il faut garder ce plat là, tout en ayant une forme en fait un peu plus large sur le devant et plus fine sur l'arrière. Pour comme ça, quand on va mettre l'anneau au-dessus, ça, en gros, ça sert de bavette. Ni plus ni moins, je pense que j'ai besoin d'expliquer à personne. Et il faudra mettre un maximum de poids ici en fait. On veut pas qu'il coule comme une pierre, mais on veut pas qu'il flotte non plus. Et c'est pas censé être suspending. Normalement c'est pour raser les herbiers et tout ça. Si on met le bon poids au bon endroit et l'accroche au bon endroit, ben normalement il devrait passer juste au-dessus des herbiers sans se prendre dedans. Mais pour qu'il ait une bonne nage, il faut que tout soit extrêmement bien centré parce que le moindre écart, il va nager comme ça ou comme ça et c'est pas très pêchant en fait. Donc vraiment l'important c'est vraiment de rester vraiment centré. Quand on met son poids, quand on met l'accroche en haut, tout y fait, hein. Le moindre petit milligramme en plus, il change la nage. C'est la première fois que je fais un lipless, j'en avais jamais fait. Et c'est un leurre avec lequel je pêche jamais en fait. Alors que c'est un bon leurre, hein, ça marche bien ça. Que ça soit sur le cendre, brochet, perche. Bon, perche c'est peut-être un peu gros là pour la perche, mais à part une belle perche. Allez c'est parti, on va plomber l'ambiance. Après la première couche de vernis, je refais un petit ponçage pour que ce soit vraiment lisse. Si on veut vraiment un beau rendu bien propre, c'est la manière la plus simple et la plus efficace que j'ai trouvé pour avoir vraiment un beau rendu bien lisse, bien propre, sans trou, sans qu'on voit les marques de ponçage. Je mets un après blanc, ça comble un petit peu les stries du ponçage. Et du coup après en fait on attaque la peinture et c'est vraiment... Après voilà, moi c'est ma technique, il y en a pas mal d'autres, mais comme je vous l'ai dit, moi celle-là c'est vraiment la plus simple et la plus efficace que j'ai trouvée en fait. Enfin bref, je me répète, quand je fais la peinture ou quand je passe l'après par exemple, j'aime bien les mettre sur des pinces à clamper, comme ça. Je sais pas si ça se trouve en pharmacie, je pense, parce que ma chérie elle est infirmière, du coup, moi je les ai gratuits, mais... c'est peut-être se faire virer une fois que j'ai dit ça. Donc peut-être que à la pharmacie il y en a ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment, enfin c'est pratique quoi. On les met dedans et ça bouge plus, on peut faire ce qu'on veut avec et tout. C'est pas mal. Je le recommande. Voilà le genre de rendu auquel je fais référence. Le fait de passer une première couche de vernis, de poncer, ensuite passer une couche d'après. Alors c'est un rendu qui est vraiment parfait. On laisse sécher, maintenant on peut attaquer la peinture direct dessus. Bon, on va voir si les perches ont faim.
Bon, perche, c'est peut-être un peu gros là pour la perche, mais... Mets pas un coup de tête. Hein. Donc, première petite perche. Je vais la relâcher plus loin. En gigant comme ça au milieu des bateaux. Tchuss. Bon, rien de plus sur cette session là. À part une petite perche suicidaire. Du coup j'attends demain matin. Si le temps n'est pas trop mauvais, je vais essayer de faire une session en bateau. Avec un peu de chance, il y aura un petit peu plus de touches, un petit peu plus d'activité parce que c'est vraiment mort. Hein. Franchement, ils ont la gueule fermée on dirait, c'est un truc de fou. Hein. Putain, je viens de prendre une touche à la descente. Et ben voilà, ça aura été la seule touche que j'aurais pris de toute la journée. C'est affolant. J'ai pêché de 8h du matin jusqu'à 17h, 18h. J'ai qu'une seule envie, c'est d'aller m'asseoir au bord du feu et de boire un bon chocolat chaud histoire de réchauffer mon âme. Mais bon, déjà le leurre a été validé. C'est déjà pas mal. Un seul poisson. Pas énorme, mais il est validé, c'est bien. Après là il a fait très froid d'un coup, je pense que ça aide pas, c'est normal. Hein. Les changements brusques de température comme ça c'est jamais bon pour la pêche. J'ai croisé plusieurs pêcheurs sur l'eau, plusieurs bateaux, des mecs du bord. Il n'y a personne qui a fait de poisson, il y en a un qui craque de temps en temps mais il n'y avait pas d'activité, il n'y avait vraiment rien du tout. J'espère qu'il y aura un petit peu plus d'activité sur le prochain leurre. D'ailleurs sur le prochain s'il y a de l'activité, à mon avis, ça risque de ne pas être petit. Et ma foi, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Hein. De toute façon, j'ai rien de plus à dire. Ni à faire. Parce que j'ai déjà trop fait là. Bon, ben si vous avez aimé la vidéo, ben, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis qu'on se voit au prochain leurre. Ciao!